Situé au nord-est du département de Lot-et-Garonne, à la confluence de deux petites vallées, Gavaudan s'est développé pendant plusieurs siècles à la frontière entre l'Agenais et le Périgord, sur une des rares voies terrestres qui reliaient les deux comtés. Le nom de Gavaudan viendrait du terme gaulois signifiant Gabale. C'est au Moyen Âge que la ville et son château prennent toute leur importance. Dès le XIe siècle, une première fortification est édifiée sur le plateau face au Périgord. De cet édifice, il ne reste apparemment que le rez-de-chaussée du donjon. C'est au XIIIe siècle que Gavaudan prend sa forme définitive. Le château est reconstruit. La haute cour sur le plateau avec son donjon face au danger et la basse cour au pied du rocher étaient en contact avec le village. Un premier mur d'enceinte englobait le village et la basse cour. Deux autres murs protégeaient la base du rocher et l'entrée fort originale permettant l'accès au plateau. En plus de la porte du village, nous pouvons voir deux autres passages en contact avec un bâtiment qui fut peut-être les écuries. Tout proche se trouve le puits. Un des éléments originaux de cet édifice est la porte d'entrée du château, proprement dit. Les promoteurs ont utilisé une faille naturelle du rocher, puis il a suffi de creuser un puits permettant l'accès au plateau. Mais attention, les marches ne sont pas d'époque, elles ont été taillées au XIXe siècle. C'est une échelle qui permettait l'accès. On voit encore les ancrages des barreaux dans les parois. En cas de conflit, ce dispositif peu pratique au quotidien ne laissait aucune chance aux assiégeants. La plateforme, fort étroite, regroupe tous les éléments constitutifs d'une forteresse médiévale. Une citerne permettait d'avoir une réserve d'eau toujours utile en cas de siège. Grâce à des fouilles archéologiques, nous connaissons l'emplacement des cuisines, du four et des réserves. Les éléments de cheminée sont visibles. La forge se situait contre le logis seigneurial. Le corps de logis s'étendait de la forge au donjon sans toutefois en être mitoyen. Il représente presque la moitié de la surface de la plateforme. Trois espaces s'en dégagent. Peut-être s'agissait-il d'une salle d'audience, d'une chapelle et d'une salle à coucher. Il y avait sûrement un étage de par les traces laissées sur le donjon. Des latrines sont présentes à plusieurs endroits. Le donjon est un autre élément original de ce château. Situé au bout de la plateforme, en face du plateau voisin, il défendait le seul point faible de la construction. Il était renforcé par un éperon barré artificiel. Le premier niveau, au rez-de-chaussée, semble appartenir à la première construction de par ses archères simples. Il forme un cul-de-sac. L'accès au deuxième niveau s'effectue par le chemin de ronde. Un escalier étroit permet d'accéder à un autre espace défensif. Après avoir parcouru les 2/3 du couloir, on est obligé de descendre quelques marches pour y accéder. Les archères présentent des doubles croisillons. Si les deux premiers niveaux sont strictement militaires, le troisième présente une salle à caractère privatif. Une cheminée d'angle, une chapelle et une mezzanine offraient en cas de repli un confort élémentaire aux seigneurs. Au quatrième niveau, nous retrouvons un espace défensif constitué de deux archères à simple croisillon. C'est un espace équipé de latrines, offrant un minimum de commodité. Un probable plancher permettait de s'allonger pour effectuer le tir. Les cinquième et sixième niveaux ont été plus ou moins réaménagés à une époque récente. Le conduit de cheminée est présent, mais les archères semblent purement décoratives. Quant à la fenêtre gothique, elle semble d'époque. À Gavaudan, nous trouvions aussi un moulin à eau édifié dès le XIVe siècle et un hôpital qui fonctionna jusqu'aux environs de la Révolution. Certaines maladies de peau y étaient soignées. Quand la lèpre était diagnostiquée, le malade rejoignait ses congénères près d'une grotte aménagée située à 2000 mètres en amont de la vallée. Pour s'y rendre,
il empruntait la voie reliant l'Agenais au Périgord, passant au pied du château. On appelle encore aujourd'hui cette piste pavée le chemin des lépreux. Sur le plateau était implanté le prieuré de Lorenc qui dépendait de l'abbaye de Sarlat. Zone de frontière et de confluence, Gavaudan et sa forteresse gardent le souvenir de ces temps médiévaux où le voyageur faisant étape ici devait être fortement impressionné.